prier pour l'esprit de faiblesse. Tu sais ce qui est ta faiblesse. Ta faiblesse, c'est certainement aller vite. Et en voulant aller vite, tu fais des choses qui ne sont pas dans la vision de Dieu. Ou tes faiblesses, c'est l'amour de l'autre. Alors vous savez très bien que quand on aime trop un homme, on ne peut pas forcément aimer Jésus. Alléluia. Mais quand on aime Jésus, alors on peut aimer un homme. On peut aimer un homme au-delà de ce que l'homme même peut espérer. Parce qu'on aime Jésus. Parce qu'à travers ce temps, on voit Jésus. Alléluia. Donc on va enlever esprit de chair en nous. Alléluia. C'est aussi notre Goliath parce que ça nous empêche d'atteindre la dimension de l'amour du Seigneur en nous. Alléluia. Nous aimons Jésus. Quand tu aimes Jésus, alors sache que c'est l'amour de Jésus que tu ressens en toi. Alléluia. La manière dont tu aimes Jésus, c'est de cette manière que le Seigneur t'aime. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Voilà. La dimension dans laquelle tu aimes Jésus, c'est l'amour du Seigneur qui est en toi. Alléluia. C'est pour ça que la parole, c'est pour ça que ces chansons, j'aime beaucoup. Je t'aime, tu le sais, je te porte dans mon cœur, et mon cœur brûle pour toi. En fait, c'est l'amour du Seigneur qui est en toi qui fait que tu aimes Jésus. Alléluia. Si tu vois que... Il y a un petit garçon qui m'a dit, je n'arrive pas à l'aimer. Alléluia. Ça m'a fait mal. Pourquoi? Ça m'a fait tellement mal parce que je me suis dit, mais Seigneur, mais tu l'aimes cet enfant. Tu l'aimes cet enfant. Tu l'aimes. Alors ouvre son cœur pour que cet amour que tu as plu, il le ressente. En fait, nous ressentons l'amour de Jésus en nous. Parce que le Seigneur, c'est esprit, donc tu ne peux pas. C'est l'amour que le Seigneur a pour toi qui fait que quand tu entends sa voix, tu pleures parce qu'il pleure pour toi. Amen. Donc quand tu aimes Jésus, sache que le Seigneur t'aime. Alors ne doute pas. Amen. Alléluia. Si tu es là à cause de Jésus, c'est parce que le Seigneur dit d'être là à cause de lui. Si tu souffres pour Jésus, c'est parce que le Seigneur souffre. Et donc tu ressens sa souffrance. Alléluia. Mais si tu t'en fous, alors sache que le Seigneur aussi, il s'en fout. C'est ce que tu ressens. Donc quand tu sens que tu es tiède dans la marche du Seigneur, sache que l'esprit aussi est tiède. Donc tu dois te dire, Seigneur, qu'ai-je fait? En ce moment-là, tu dois prier pour les faiblesses. Alléluia. Nous devons prier pour nos faiblesses. Et non pour la situation à laquelle nous espérons. Parce que la situation à laquelle nous espérons, si Dieu le veut, tu l'auras. C'est pour ça qu'à chaque fois que tu dois faire quelque chose, s'il plaît à Dieu. Des fois, tu entends les gens qui parlent, ils disent jamais s'il plaît à Dieu. Comme si eux-mêmes, ils étaient leur propre Dieu. Alléluia. Nous ne savons pas de quoi faire le lendemain. Donc, quand on dit quelque chose, on doit dire s'il plaît à Dieu. C'est pour cela que lorsque nous allons lire 1 Samuel chapitre 17, versets 1 à 58, nous allons comprendre comment David était imprégné de Dieu. Comment David, en lui, avait Dieu, avait l'amour du Seigneur. En fait, nous comprenons plus tard dans la vie de David que c'était l'amour que le Seigneur ressentait pour David, que David avait hérité depuis le ventre de sa mère. Amen. Alléluia. Personne ne peut demeurer dans la sainteté, bien aimé de Dieu. Quand tu vois une personne qui demeure dans la pureté, dans la sainteté, dans la chasteté, comprends que c'est l'amour de Jésus qui est en lui que la personne a reçu. Est-ce qu'on se comprend? C'est pour cela que quand tu vois une personne qui est dans la pureté à cause de Jésus, tu dis, mais dis donc, Jésus t'aime. Alléluia. Parce que Dieu le protège par le Saint-Esprit. Dieu le garde par le Saint-Esprit. C'est-à-dire que la personne est dans la faveur de Dieu. David était dans la faveur de Dieu. Et ce matin, nous allons prier pour nos faiblesses. Afin que Dieu détruise tout esprit abattre. Quand je dis abattre, c'est découper en morceaux. Car lorsque David a lancé la pierre, c'est allé droit dans le front de Goliath. Il est tombé instantanément. Alléluia. Voilà, notre adversaire spirituel ne doit pas bouger. Il doit tomber instantanément. Alléluia. Il doit être consumé instantanément. Dis Amen. Amen. Nous devons ce matin écraser toute la puissance des ténèbres. Nous devons ce matin invoquer le feu. Nous devons ce matin focaliser notre esprit sur Jésus. Amen. Amen. Lisons 1 Samuel chapitre 17. Et soyons tous attentifs. Car ce matin, Dieu, le ciel est en train de combattre pour nous. Le ciel est en train d'envoyer les armes spirituelles. Le ciel est en train de nous munir d'une protection divine afin que toute cette semaine, nous soyons des pierres qui brisent Goliath ce matin. Alléluia. Amen. Qui détruit toute la puissance des ténèbres, qui renouvelle toutes choses, Père.
Alléluia. Amen. Lisons le passage. Lisons le chapitre. Continue.